Est-ce qu'aujourd'hui, au vu, n'est-ce pas, de l'Africain, de l'Africain en général, c'est-à-dire le Maghrébin, subsaharien et tout, Oui. est-ce que s'il faut faire une évaluation par rapport à la spiritualité africaine, où en sommes-nous? Perdus? C'est quoi la deuxième expression? Perdus, désemparés, ou bien sans position carrément? Je pense que la religiosité ou la spiritualité des Africains, elle a connu plusieurs phases. La phase où tu te fais envahir et tu dois changer de religion, tu peux te sentir perdu. Parce que tu sais ce que tu avais et tu vois que ce que tu as de reçu ne te correspond pas. On peut parler de ça, par exemple, quand les Portugais arrivent au fleuve Congo et qui demandent au roi de devenir catholique. Maintenant, quand le temps passe et que tu n'as plus de référence ou de repère par rapport à ce que tes ancêtres faisaient, tu n'es pas perdu, parce que tu n'as connu que ça. Donc aujourd'hui, les Africains, qu'ils soient subsahariens ou maghrébins, maghrébins c'est encore une autre histoire parce que eux c'est plutôt l'islam, on va dire ça comme ça, on va parler des subsahariens. Les Africains, ils sont aliénés. C'est quoi l'aliénation? C'est quand tu pratiques une spiritualité qui, à un moment, t'oblige à changer dans ta manière d'être physiquement et spirituellement pour pouvoir rentrer dans les cordes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu es un bon chrétien, tu dois absolument soutenir Israël, n'est-ce pas? Tu soutiens Israël, mon cher journaliste Matopé. Si tu es un bon chrétien évangéliste, tu dois soutenir Israël, n'est-ce pas? Oh oui. Alors, il est où la frontière entre la liberté individuelle, réflexion personnelle, analyse de dire non, moi je suis un humaniste. Avoir une religion ne m'empêche pas d'avoir de la pitié pour ceux qui meurent, qu'ils soient arabes ou juifs. Si aujourd'hui tu es chrétien, tu vois bien que ta liberté individuelle, elle est restreinte. C'est ce qu'on appelle une aliénation. C'est quand on est amené à faire des choses qui sont contre notre identité, contre notre culture, contre notre propre volonté. Donc à ce moment-là, le seul travail à faire, c'est de réveiller les gens en leur rappelant ce qu'étaient les choses quand leurs ancêtres étaient un peu perdus. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas perdu, on est aliéné. On ne sait même pas à quoi ressemblait une vie au quotidien dans le royaume des Ngala, des Congo, des Luba. On ne sait même pas à quoi ça ressemblait. Donc aujourd'hui, il faut réinformer, il faut rééduquer, il faut réexpliquer pour que cette envie, cette identité culturelle puisse se réinstaller. Et après ça, dire aux gens les vérités que d'autres disent sur eux-mêmes. Moi, je ne suis pas ici pour dire aux gens, voilà, pensez comme ça ou dites comme ça. Non, je vous dis, regardez. Jésus est juif, ouais, regardez ce que disent les juifs sur lui. C'est tout. Après, débrouillez-vous. Vous voulez rester ce que vous êtes, vous avez le droit. Mais je vous dis les vérités de ce que les autres disent sur eux-mêmes. Et à ce moment-là, il faut faire confiance à la responsabilité personnelle. Tu as une information, tu l'analyses, et après, tu regardes ce qui est bon pour toi. Mais comme je dis toujours... Vous privilégiez le côté réflexion, le côté... Il faut que les gens réfléchissent. Si les gens ne réfléchissent pas, on n'ira nulle part. Si les gens n'ont pas l'habitude de prendre une information, de l'analyser, de la décortiquer, c'est-à-dire que demain, un nouveau venu nous mettra une autre religion et ça repartira de même. Il faut éduquer nos enfants à analyser chaque chose. Ce micro-là, il est comment? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi là? Il faut qu'on soit des techniciens de la réflexion. C'est ce qui sauve un peuple. Parce que quand on sait réfléchir, quand on a quelque chose de nouveau qui n'est pas dans le respect de la tradition, dans le respect des ancêtres, on le voit venir. Et quand on ne réfléchit pas, on se fie à l'émotion. Et l'émotion, malheureusement, c'est ce qui fait que beaucoup d'Africains aujourd'hui pensent que en étant dans la recherche de la vérité, ils vont se retrouver sans Dieu. Ah non, Dieu l'a tout créé. C'est parfois même considéré comme un égarement. C'est ça, mais c'est un problème. Pourquoi réfléchir, c'est un égarement? Quand quelqu'un décide de faire repentance, de dire j'arrête ma vie mondaine par exemple, et je veux décider de devenir plus pratiquant, plus religieux, il a réfléchi. Pourquoi cette réflexion ne s'appelle pas l'égarement? Et si quelqu'un dans sa vie, on va dire plus religieuse, dit mais il y a des choses qui me dérangent. Je ne vois pas ma culture, je ne vois pas mon pays, je ne vois pas mon ethnie, je ne vois pas ma mère, je ne vois pas mes grands-parents dans ce que je pratique. En quoi ça devient un égarement? C'est une réflexion qui est poussée. Monsieur Kitoko Diakese,
excusez-moi si j'ai massacré votre non, nom, non, mais c'est parfait. Kitoko Diakité, le grand rabbin d'Afrique. Y a-t-il un processus d'éligibilité pour atteindre les niveaux auxquels vous êtes aujourd'hui? Ce processus-là, en fait, c'est juste... Moi, par exemple, je suis à Moussingombe. Nous, on a une culture où on n'aime pas l'injustice. On n'aime pas qu'on nous mente. C'est-à-dire qu'à Moussingombe, lui, il est dans son coin là-bas, mais il n'aime pas l'injustice. D'ailleurs, comment ce peuple-là s'est caractérisé, pour ceux qui sont un peu congolais, c'est des gens qui ont fait la guerre au roi Zengakuvu. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec lui sur la manière de gérer le royaume quand il est devenu catholique. Donc ils se sont alliés aux Manyanga, enfin les Manyanga ont fait la guerre à Zengakuvu, ils sont partis, et les Ngombe, les Bessingombe les ont rejoints, et les Bessingombe, en fait, c'est le mélange des Manyanga et des Gombe. Donc nous, on n'aime pas qu'on nous mente. On aime que les choses soient claires. Donc quand aujourd'hui, on veut être indépendant, on veut avoir son libre arbitre, on veut pouvoir réfléchir et ne pas se faire avoir. Il suffit d'aller sur Internet. Aujourd'hui, c'est rempli de réseaux sociaux. Les gens veulent t'informer. Ah, regarde la vérité sur ça. Regarde la vérité sur ça. Donc, il y a un réveil sur ça. Mais ça a un prix. Ce prix-là, c'est de s'asseoir et d'apprendre. Et de ne pas avoir peur de pousser ces barrières à soi. Il ne faut pas avoir de barrières quand on veut trouver la vérité. Il faut se dire, voilà, je veux la vérité. Si ça va me faire mal, c'est pas grave. Je préfère avoir mal un moment, mais vivre de manière cohérente. Donc quand, en fait, moi j'ai fini tout mon parcours scolaire, universitaire avec ma thèse, l'idée c'était d'avoir une religion qui était cohérente avec ma compréhension de la vie. Là où je voulais aller, ce que je voulais construire, ce que je m'imaginais transmettre à mes enfants. Quand tu avances à ce moment-là, personnellement, comme je dis toujours, je ne juge aucun chrétien, mais j'analyse l'esprit de cette religion, la mentalité. Je ne m'y retrouve pas. Tu ne peux pas me dire aime ton prochain comme toi-même, tends l'autre joue quand tu as tué mes ancêtres. Tu es en train de me mentir. Tu ne peux pas me dire que tu es une religion d'amour quand il n'y a pas une religion qui a le plus tué dans le monde que toi. Donc moi, quand on me dit ça, le Moussingombe que je suis, tu m'as menti. Tu m'as menti. Une fois, c'est fini. Il n'y a pas de « Ah non, mais c'était pas grave. » Non, il y a des petits mensonges. « Ah, tu sais, c'était... » Lorsque la confiance est perdue, c'est fini. Tu m'as menti. J'ai grandi, tu m'as dit « Tends l'autre joue. » Mais en fait, toi, tu n'as jamais tendu l'autre joue. Ce sont mes ancêtres qui ont tendu l'autre joue. Tu coupais les bras, tu coupais les têtes, tu prenais les diamants et tu me dis « Tends l'autre joue. » Tu m'as menti, c'est fini. On est des hommes, il n'y a pas d'émotion dans la religion. Il faut réfléchir. Je dis « Mais il est où le truc ?» On m'a dit « Non, regarde. Christianisme, là, il y a une origine. Judaïsme. Ah bon, judaïsme, allons voir. Tu commences à lire en français, on te dit Ancien Testament, tu dis, bon, je comprends, mais si je lis une traduction, c'est fini. Je suis en train de lire la compréhension d'un monsieur qui a compris ça dans sa langue. Donc tu préfères aller lire ce qui est originel. Exactement. Pas original, bien, je nuance bien originel. Exactement. J'ai appris l'hébreu. Et en apprenant l'hébreu, là, c'est un autre monde. Ce que les gens disent Ancien Testament, il n'y a pas plus actuel. Parce que l'hébreu, c'est comme le Kikongo, c'est pas le Lingala, c'est comme en fait, il y a des expressions que tu ne peux pas traduire en français. Il y a des expressions en Lingala que tu ne peux pas traduire en français. Tu vas faire des longues phrases, mais tu ne peux pas traduire l'expression parce qu'elle veut dire trop de choses en même temps. Quand tu lis la Bible en hébreu, tu découvres un autre monde. D'un coup, tout ce qu'on te disait là-bas... La Bible hébraïque. Oui, hébraïque. Parce qu'elle est hébraïque à la base. Elle a été traduite en grec, et après en romain, en latin, et après c'est devenu en anglais, en français, en chinois, tout ça. Mais quand tu traduis, vu qu'il y a des expressions qui ne peuvent pas se traduire, donc je vais utiliser ma manière à moi de sentir l'expression pour la mettre. Donc quand tu lis une Bible traduite en français, tu lis en fait la compréhension de Louis II. De ce qu'il a lu, il a lu de quelqu'un d'autre. Mais ce qui est du texte originel, tu ne l'as pas. Et quand tu lis le texte original et originel, à ce moment-là, tu découvres quoi? Mais en fait, là, il y a mon peuple, là. Là, il y a mon histoire, là.
Mais ça se comprend différemment. Là, je retrouve nos pratiques. Là, je retrouve ci. Et c'est comme ça que j'ai commencé à creuser. Et en creusant, on arrive à un moment, il y a 1 mois et demi, on a été reçu par le président de Namibie. Il y a 1 semaine, on a été reçu par l'ambassadeur d'Afrique du Sud. Ils nous disent, mais on ne savait pas ces choses. On parle des États, hein. On parle de structures qui ont ce qu'ils veulent. S'ils veulent informer, fermer 4 bibliothèques dans le monde, ils le font. Des institutions. Ils disent, on ne savait pas ce que vous saviez, mais maintenant qu'on le dit, on sait que c'est vrai. Donc on travaille sérieusement. Je vois les commentaires, des fois les gens imaginent qu'on est là pour faire le buzz. Non, il y a un travail méticuleux qui ne peut pas se faire sans le peuple. Non, mais est-ce que pensez-vous que le degré d'aliénation est réparable? Parce que la plaie, elle est profonde. Toute aliénation est réparable à une condition. Laquelle? Que le malade accepte qu'il est malade. Si tu acceptes que tu es aliéné, à ce moment-là, tu vas guérir. Mais si pour toi, tu es en bonne santé, il ne va rien se passer. Meilleur exemple, prends un médecin. Le médecin, tant que tu ne veux pas accepter que tu es malade, il ne peut pas te guérir, il ne peut pas te soigner. Prenons l'exemple de certaines personnes qui m'écrivent, qui me disent « Ah, rabbin, quand même, moi, je crois en Jésus et j'ai vu des manifestations incroyables. J'ai vu des miracles, j'ai vu des belles choses. » Je fais « Ok. » C'est pas un effet placebo quand même. Non, j'ai dit non. On voit des délivrances, on voit des miracles. J'ai dit, il n'y a pas de problème, j'entends ça. J'ai dit, mais je vais t'expliquer pourquoi chez nous, chez les cocos, les manifestations n'étaient pas une preuve de vérité. J'ai dit, prenons un chirurgien. Tous les jours, il endort les gens et les réveille. Il dit, toi, tu vas dormir. Boum, il t'opère et t'ouvre le corps. Il dit, dans 6 heures, tu es debout. C'est pas une manifestation, ça? Tu penses que les musulmans n'ont pas de manifestations? Tu penses que les juifs n'ont pas de manifestations? Tu penses que les bouddhistes, les indiens, des fois, ils s'assoient sur les clous, là, ils marchent sur le feu. Tout le monde a des manifestations. Mais c'est pas tout. Est-ce que le médecin, là, quand il te dit, regarde, tu vois, il prend le sucre, il te met dans de l'eau, placebo, il dit, tiens, moi, tu vas guérir. T'es guéri. T'es devenu scientologue? Non. Donc la manifestation n'est pas une preuve de vérité. La manifestation, c'est la continuation de la conviction. La foi. Exactement. Parce que si quelqu'un a pris du sucre et de l'eau, et qu'il avait un cancer, et que le médecin, il savait ça, il lui a donné, il a guéri, pourquoi le médecin n'a pas dit, je vais faire une religion? J'ai des manifestations. Tous les jours, des gens qui travaillent à Google, à Apple, ils te disent, monsieur, dans 2 semaines, là, il va pleuvoir. Entre 10h et midi. Il y a des prévisions, il y a des satellites pour et ça. Ils font tout. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va faire un rabbin, un pasteur, un imam? La science te dépasse. Donc, si c'est une question de manifestation, devenons tous scientologues. Parce que la science fait plus de preuves que les hommes. Quel pasteur aujourd'hui peut dire quel temps il va faire dans 1 mois? Personne. Personne. Dit, non, pasteur, on va parler simplement. Dis-moi, dans 1 mois, le lundi, là, il fera quel temps entre ça et ça? Bon, il va dire hiver. Ok, non, dis-moi quel temps et quelle température. Tu mets ton téléphone, tu tapes, tu sais quel temps il va faire dans 1 mois. Pourtant, on n'est pas devenus des apôtres de l'iPhone. Alors, la manifestation n'est pas une preuve. C'est juste la continuation d'une conviction. J'ai dit à cette personne, crois comme tu crois. Fais la même prière. Sauf qu'à la fin ou au début, dit, Dieu, créateur de l'univers, qui a créé l'univers, le Dieu de mes ancêtres, fais ci de tes ancêtres. Si ça marche, appelle-moi dans 1 mois. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Quand quelqu'un fait ça, il commence à sortir de l'aliénation. Parce qu'on met des mots sur des actions alors que les définitions ne sont pas bonnes. Premièrement, la spiritualité. Deuxièmement, la religion. Et puis, pour finir, la science. D'accord. Très rapidement. D'accord. En fait, c'est toute spiritualité est d'abord scientifique. La formation d'un rabbin ou d'un chef traditionnel, elle est remplie de scientificité. Les rabbins authentiques, pas ceux qu'on voit maintenant qui sont formés en quelques années, les rabbins authentiques, ils devaient savoir de l'astronomie, la médecine, tout ce qui va être lié à la géologie, au corps humain, anatomie. Il y a des champs de sagesse qui doivent venir avec la formation. Si ça ne vient pas, c'est que tu es tout sauf un sage. Tu peux être un très bon religieux, très intéressant, très intelligent. Mais la spiritualité doit venir avec la science. Alors comment ça se passe? Quand ta spiritualité existe,
est qu'elle est scientifique. C'est-à-dire qu'elle te dit, ah, mon fils, prends ce caillou-là, mets-le sous le lit, tu vas voir que ce caillou-là, il a des vertus particulières, ça va t'apaiser la tête. Comment tu sais? Non, c'est pas la sorcellerie, c'est que cette pierre-là, elle réagit comme ça par rapport à ton corps. Dans ton corps, il y a des éléments chimiques. Dans cette pierre aussi, ça va faire ce travail-là. C'est ce qu'ils ont compris. Ça crée l'alchimie. Exactement. Donc, toute spiritualité doit être scientifique. Ça, c'est réglé. Une fois qu'on a la spiritualité, selon les connaissances de la Bible, on sait que normalement, la spiritualité, elle va résider sur 2 jambes. Jambe droite, tradition. Jambe gauche, religion. Donc la spiritualité, c'est le corps qui tient sur 2 jambes qui sont tradition et religion. C'est quoi la tradition? C'est la spiritualité, comment elle est comprise par ton ethnie, par ta nation, par ta population. C'est ça la spiritualité, c'est ça la tradition. C'est la compréhension, l'application de la spiritualité dans ton pays, dans ton ethnie. Maintenant, c'est quoi la religion à la base? C'est très simple. Si vous lisez votre Bible, il y a marqué que ceci. Les enfants d'Israël ont fait le veau d'or. Moïse a dit que chacun d'entre vous prenne un couteau et tue son frère. Vous connaissez ce passage, non? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ceux qui ont pris leur couteau et tué leur frère qui avait fait cette idolâtrie, c'était tous des enfants de Lévi. Ce jour-là, ce que beaucoup de chrétiens ignorent, mais qu'un juif depuis le plus petit âge, il connaît parce qu'il étudie les textes dans les langues authentiques, ce jour-là, la tribu de Lévi est devenue les Lévites. C'est eux qui ont reçu le droit de devenir la tribu sacerdotale. Mais il y a un problème. Lequel? À la base, le sacerdoce était remis à chaque famille. Le premier-né de chaque famille, c'était lui le prêtre qui devait servir au temple. Donc jusqu'à aujourd'hui que tout le monde parle, à chaque fois qu'une femme juive accouche et qu'elle a un premier-né garçon, elle doit faire une cérémonie où elle remet la sainteté de cet enfant-là à quelqu'un de la tribu des Lévites. Ça veut dire en fait que quoi? On se retrouve dans des religions qui sont à défaut. À l'origine, Dieu, ce qu'il voulait, c'est que la religion, elle soit familiale. Dans ta famille, tu as un prêtre et c'est lui en fait qui va dire « Ah, voilà comment on va appliquer la tradition dans notre famille. » Mais on a tout mélangé. La religion est devenue nationale, la spiritualité, c'est devenu les gens qui n'ont pas de foi. Tout mélangé. Retenez bien ça. La spiritualité réside sur 2 jambes qui sont tradition et religion. La tradition, c'est la compréhension de la spiritualité dans ton peuple. Et la religion, c'est normalement ce que ta famille vit, mais vu que les familles peuvent devenir des clans et des ethnies, c'est comment tu vis cette tradition dans ton clan, dans ton ethnie.